Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur la victoire de l'Atlético hier dans le temps additionnel, au bout du temps additionnel. L'Atlético s'est imposé 2-1 du côté de Paris et l'Atlético qui avait été battu par Lille il y a 15 jours reprend espoir en vue d'une qualification directe, même si il manque quand même des points pour les Colchoneros comme pour le Real. D'ailleurs, en ce qui concerne le Real, c'est juste en bas. Ça concerne Carlo Ancelotti, menacé. Évidemment, les résultats ne sont pas réjouissants pour le Real. Confianza con aviso para Ancelotti. La confiance, mais voilà, ça commence à être critiqué un petit peu. Et il y a une alerte autour de Carlo Ancelotti. Il va falloir inverser la situation sur les prochaines semaines. On regarde la une du quotidien AS. Là aussi, c'est l'Atlético qui est en une, de la Resistencia à la Revuelta. L'Atlético qui n'a pas fait grand-chose du match hier, mais qui réussit à s'imposer. Gabinete de crisis, ça c'est sur le côté, ça concerne le Real, cabinet de crise. La défaite face à Milan, la défaite face au Barça. Mbappé en Ligue des Champions, c'est un but en 21 tirs. Tchouaméni qui est touché. Et la prochaine rencontre en LDC, ça sera du côté d'Anfield. Ça fait beaucoup les amis, là, tout ce qu'on vient de dire, ça fait beaucoup. Et il n'y a rien de bien réjouissant là-dedans. On regarde les amis le classement de la Ligue des Champions et les 36 équipes engagées après la moitié de la compétition, puisque nous sommes à la 4e journée. On rappelle que l'objectif est, si possible, de terminer parmi les 8 premiers, mais que ça va être compliqué. Au vu des premiers résultats du Real, ça va être compliqué, avec un calendrier où notamment tu vas jouer et Liverpool et l'Atalanta à l'extérieur. Regardez un petit peu les positions des deux équipes dont on vient de parler. Ça va être compliqué pour le Real, puisque Liverpool est premier, ni plus ni moins, de la Ligue des Champions, avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. L'Atalanta est 9e en Ligue des Champions avec 8 points. L'Atalanta n'a toujours pas été battu en LDC cette saison. Ils ont même tenu en échec Arsenal, par exemple. C'est l'une des meilleures défenses aussi, je crois, de Ligue des Champions. Les Bergamasques. Donc voilà, franchement les amis, ça semble compliqué, c'est pas impossible, ça semble compliqué, très compliqué de terminer parmi les 8 premiers pour le Real. Évidemment, c'est beaucoup plus simple quand même de terminer parmi les 24 premiers, mais il ne faudra pas non plus perdre trop de points. À l'heure actuelle, le Real est 18e. Avec 6 points. Donc voilà, sur le papier, une qualification en 16e à l'heure actuelle semble beaucoup plus probable qu'une qualification directe pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. On continue avec la mauvaise nouvelle. Une de plus, il y en a quasiment tous les jours. Et bien il y en a encore une qui est tombée hier. Aurélien Tchouaméni est blessé. Des tests ont été effectués après la rencontre face à l'AC Milan. Une entorse au niveau de la cheville gauche pour Aurélien Tchouaméni, donc maintenant tout dépendra de son évolution. Il ne jouera pas ce week-end, il ne sera pas présent avec l'équipe de France. D'ailleurs, la liste de Didier Deschamps, je crois, va tomber aujourd'hui. Eh bien, Tchouaméni n'y sera pas, puisqu'on annonce déjà une absence de 4 à 6 semaines pour Aurélien Tchouaméni, donc un mois et demi d'absence, donc potentiellement un retour dans un mois début décembre à peu près. Et si c'est plus compliqué, ça sera plutôt mi-décembre. Bref, c'est encore un gros coup dur, encore une option en moins au milieu de terrain pour Carlo Ancelotti. Tchouaméni donc devrait manquer 4 à 5 rencontres. Osasuna, Leganés, Liverpool, Retafe, en suspens l'Athletic Bilbao, on ne sait pas. Voilà, s'il sera revenu à temps. On enchaîne avec l'information de Marca qui annonce évidemment que ça sera Eduardo Camavinga qui remplira le rôle d'Aurélien Tchouaméni et qui remplacera numériquement Aurélien Tchouaméni. Bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Camavinga va démarrer maintenant en tant que titulaire, lui qui
n'est pas toujours titulaire, hein, loin de là. Alors moi, c'est un profil que j'apprécie énormément. Bon, c'est visiblement pas la même perception des choses de la part de Carlo, qui, je pense, valorise Eduardo Camavinga, mais peut-être pas au point d'en faire un titulaire indiscutable. Et peut-être que la donne va changer sur les prochaines semaines. Autre information, là aussi, c'est pas une très bonne nouvelle, même si c'est un joueur que l'on ne voit quasiment jamais avec l'équipe première, il a déjà fait partie du groupe, et notamment la saison dernière, où il était régulièrement appelé au sein du groupe lors des matchs de Ligue des Champions, puisqu'il était considéré un petit peu comme le talisman du Real en LDC l'année dernière. Je parle du portoricain Jérémy De León, qui souffre d'une blessure au niveau de l'épaule. Il a besoin d'être opéré et donc il sera absent jusqu'à minima 2025. Normalement, retour début d'année 2025 pour Jérémy De León. Donc voilà, encore une blessure de plus du côté du Real. Autre information, Fede Valverde, qui souffre donc de problèmes au niveau du dos et qui a été remplacé à la mi-temps face à Milan. D'ailleurs, c'est sorti dans la presse très récemment que ça fait à peu près un mois que Fede a des problèmes au niveau du dos. Ce qui est surprenant, c'est que on n'en a jamais entendu parler sur le dernier mois. Bon, je remets pas en doute que Fede ait des douleurs, mais voilà, c'est juste surprenant que ça sorte. Voilà, au moment du match face à Milan, voilà, c'est un peu bizarre. Moi, je le ressens comme le fait que Carlo a fait un choix tactique de sortir Fede, et je le ressens comme ça. Il essaye de se dédouaner en disant que voilà, il y avait un problème physique pour Fede. J'ai l'impression que c'est comme ça. Il essaie de se dédouaner auprès de la presse en disant il y a un problème physique, parce qu'on nous dit ça fait un mois visiblement qu'il joue avec des problèmes au niveau du dos. Bon, on n'a pas vu une gêne quelconque pour Fede depuis un mois. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Ça sort au moment où il est remplacé à la 45e. On nous annonce qu'il a des problèmes au niveau du dos, alors qu'il a encore une fois démarré la rencontre en tant que titulaire. Bref, c'est un peu surprenant. On enchaîne. On a la déclaration du capitaine Luka Modric qui nous dit voilà, on est dans une période très très difficile. On va rester ensemble, unis. On va trouver des solutions. On a déjà été dans ce genre de situation auparavant. Autre déclat de Lucas qui nous dit on semble être divisé sur le terrain. La qualité, ce n'est pas assez. Il faut travailler plus, travailler en équipe. Ce n'est pas juste un compartiment de l'équipe qui ne va pas. C'est général. On doit être meilleur en équipe, plus unis sur le terrain. Trouver des solutions, parce qu'à l'heure actuelle, on a l'impression d'être divisé. On doit revenir à ce qui faisait notre grande force sur ces dernières années. On continue, le petit message de Rudiger, lui aussi, il est en difficulté en ce moment. Il nous dit match frustrant face à l'AC Milan, mais on doit passer toutes ces épreuves en restant tous ensemble, unis. Merci à tous les Madridistas pour votre soutien la nuit dernière. Une petite photo, entraînement de la veille, notamment pour Arda Güler, pour tous les joueurs, évidemment entraînement de la veille, mais voilà, pour Arda ça prend un petit peu plus tout son sens. Sur les 5 derniers matchs, les amis, les 5 derniers matchs, il n'y a pas eu de grande réussite du côté du Real, mais pourtant, il n'y a toujours pas cette remise en question de l'effectif, on va dire ça comme ça, et du 11 titulaire, et donc ça ne bénéficie pas à Arda Güler qui n'a joué que 12 minutes sur les 5 derniers matchs, ce qui est quand même assez fou. C'est une moyenne de 2 minutes par match, à peu près, un petit peu plus, et qui n'a pas été utilisé aussi dans 3 rencontres sur 5. Hendrick, lui, c'est pas compliqué, c'est 0 minutes jouées sur les 5 derniers matchs, et comme je l'ai déjà dit, comme tout le monde le dit, de toute façon, quand on voit les prestations des titulaires, on commence véritablement à ne pas comprendre comment Carlo ne peut pas tenter, ne serait-ce que tenter, de changer un petit peu les choses en utilisant Arda ou Hendrick. Autre information, il n'y a pas de plan à l'heure actuelle du côté du Real qui mettrait Carlo dehors ou Carlo serait viré. Pour le moment, c'est pas du tout la tendance, mais voilà, il y a quand même évidemment des résultats qui à l'heure actuelle ne jouent pas en sa faveur sur ce début de saison, et il y a quand même des menaces maintenant, il y a quand même pas mal de menaces autour de Carlo, mais la confiance est toujours présente du côté du Real. On pense que si un entraîneur est bien capable de changer une telle situation, c'est Carlo Ancelotti. Donc voilà, c'est le message que l'on a à l'heure actuelle.
Bon, je pense qu'un nouveau point sera refait dans quelques semaines, peut-être à la fin du mois de novembre, lorsque le Real déjà va jouer Osasuna ce week-end. Attention à Osasuna, hein, vraiment attention à Osasuna. Et je pense qu'après le match face à Liverpool aussi, on fera certainement encore une fois un bilan en ce qui concerne l'avenir de Carlo Ancelotti. On poursuit. Marca qui annonce le Real veut signer un latéral droit urgemment. L'objectif principal, Trent Alexander-Arnold. C'est confirmé par Fabrizio Romano. Le Real considère Trent Alexander-Arnold comme une top priorité. Alors Fabrizio Romano a aussi annoncé que c'était quasiment impossible que Trent Alexander-Arnold arrive au mois de janvier, l'été prochain. Ça, évidemment, les discussions sont ouvertes. Cet hiver, c'est impossible. Donc, c'est quasiment impossible, il l'a dit. Donc, on sait très bien qu'il va falloir utiliser Lucas Vazquez, ou peut-être autre option, hein, si toutefois Carlo considère l'option Jesus Fortea. Mais, évidemment, pour le moment, le titulaire du poste, c'est Lucas Vazquez. Autre information de Fabrizio Romano qui nous dit: l'année 2025 sera une année très importante pour le Real Madrid. Ils vont sérieusement considérer des options au poste de latéral droit et au poste de défenseur central. Ils seront actifs sur le marché des transferts, que ce soit en janvier ou à l'été 2025. Donc voilà, on sait au moins que, on le savait déjà un petit peu, parce que le Real a tenté, notamment Lenny Yoro. Alors, le latéral droit, c'était pas forcément la priorité, mais Lenny Yoro a été une priorité l'été dernier. Donc on reviendra sur ces deux dossiers sur les prochains mercatos du Real. C'est à l'heure actuelle les priorités. Par la suite, je pense qu'il y aura là une priorité peut-être aussi au milieu de terrain, mais on verra ça plus tard. Priorité à l'heure actuelle, défenseur central, latéral droit. On regarde aussi, les amis, cette statistique qui concerne Kylian Mbappé, qui est une statistique assez édifiante pour Mbappé. C'est un graphique, les amis, depuis le début de la Ligue des Champions, donc sur 4 matchs, graphique qui montre le nombre de kilomètres parcourus par les attaquants en Ligue des Champions. Donc on a ciblé évidemment les grosses écuries de la LDC. Et donc vous pouvez constater évidemment que celui qui court le moins, c'est bel et bien Kylian Mbappé, il y a quand même une différence assez considérable quand même. C'est moins de 9 km par match, les amis, moins de 9 km par match pour Kylian Mbappé. Quand on a des numéros 1, par exemple comme Jonathan David, c'est plus de 12, Kai Havertz c'est plus de 12, ne serait-ce qu'Harry Kane, il approche de la barre des 11 km. On a du Mohamed Salah, plus de 10 km. Vinicius, un petit peu moins que 10 km. Donc voilà, c'est une stat quand même assez édifiante. Alors, je veux bien, il joue pas à son poste. Carlo, avec la déclaration de Carlo il y a une quinzaine de jours, qui a dit: moi, ce que je demande à Kylian Mbappé, ce n'est pas forcément de faire les efforts défensifs, c'est de marquer des buts. Le problème, c'est que il ne fait ni les efforts défensifs, et en plus de ça, il marque pas les buts à l'heure actuelle. Donc ça fait beaucoup, ça fait énormément pour Kylian Mbappé. Il a beau être tout Mbappé qu'il est, et il y a un moment, et il faudra aller sur le banc de touche. Si la situation continue ainsi, voilà, il y a quand même beaucoup de monde maintenant. Quand on voit les supporters du Real évoquer le dossier Mbappé. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Ça fait 3 mois. Les supporters ont peut-être été gentils pendant 2 mois. Il se passe beaucoup de choses autour de Mbappé. Il a peut-être même plus la tête au foot à l'heure actuelle, avec tout ce qui s'est passé aussi, l'affaire en Suède, dont on ne connaît pas encore les suites. Son arrivée au Real, où il arrive peut-être au moins bon moment, tout simplement, du côté du Real. Ça fait beaucoup, et franchement, si les choses ne s'inversent pas, il faudra qu'il aille sur le banc de touche. Il n'y a pas d'autre solution, peu importe que ça soit une arrivée voulue par Florentino Pérez. Il faudra reconnaître qu'à l'heure actuelle, c'est pas terrible. Il ne fait ni les efforts, il ne marque pas non plus. Ça fait beaucoup, ça fait énormément. On continue, les amis, avec Jesus Fortea, dont on parle beaucoup ces derniers jours, étant donné les problèmes et problématiques que l'on a au poste de latéral droit. Jesus Fortea, alors c'est peut-être une indication, en tout cas hier, il a été enregistré par le Real comme joueur faisant partie du groupe Ligue des Champions, donc ce qui veut dire que potentiellement il peut être amené à jouer en LDC. Jesus Fortea. Bon, je pense qu'avant la Ligue des Champions, on pourrait peut-être tenter quelque chose en Liga, mais voilà, c'est peut-être une tendance de l'avenir. Peut-être qu'il aura une utilisation, un rôle en équipe première, même si franchement, les amis, quand on connaît Carlo Ancelotti, on peut avoir quand même beaucoup de doutes. Autre information, on va terminer là-dessus, ça c'est quand même une bonne nouvelle et un beau geste de la part du Real.
tous les joueurs du Real, emmenés par Vinicius Junior, ont décidé voilà, de donner financièrement aux victimes des intempéries de Valence, de la terrible tragédie qui a touché la communauté de Valence. Donc tous les joueurs ont décidé voilà, de reverser une partie de leur salaire pour aider les personnes qui ont été malheureusement très touchées par ces intempéries. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.